Paix et bénédiction soient sur vous, Madame, Messieurs, fidèles abonnés à la plateforme de lumière CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci donc de votre fidélité et d'avoir répondu une fois de plus présent à ce énième épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité. Si vous nous découvrez à l'instant, le canal c'est bien CITSA et l'émission c'est Au cœur du secret. Oui, nous touchons à des thématiques qui fleurent et qui effleurent votre entendement, qui dépassent même celui-ci afin de pouvoir en percer le mystère. Et comme il est de coutume, nos ancêtres prennent une fois de plus la parole en ce jour pour nous dévoiler les secrets, pour nous dévoiler les mystères de cette thématique-là auxquelles on ne touche pas toujours. Qui de mieux donc pour nous aider cette fois à rentrer de plein pied dans la compréhension de la thématique des rituels que le vénérable maître, notre docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, qui est donc déjà installé sur ce plateau, qui prendra pour vous le temps de souffler d'abord pour vous permettre de liker pour vous qui vous connectez à l'instant et surtout d'activer votre cloche de notification pour ne pas manquer de bout en bout cet épisode ainsi que les épisodes à venir et pouvoir vous permettre pourquoi pas de partager à celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page afin qu'elles nous rejoignent pour recevoir ensemble ces importants secrets. Tout savoir donc sur les rituels. Les rituels, que sont-ils? Pourquoi en faire? Que représentent-ils dans la vision négro-africaine? Parole à notre expert dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, le programme c'est bien Au cœur du secret. Nous sommes sur la plateforme de lumière CITSA. L'institution c'est bien le Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Donc si vous nous rejoignez à l'instant, merci de bien nous marquer votre présence en nous laissant des messages en commentaire, pourquoi pas, et surtout en nous donnant des likes. Et n'oubliez pas de partager le lien de la présente vidéo à vos frères et sœurs qui sont encore en cabale mais qui ont besoin de comprendre l'importance des rituels qui est donc le sujet de ce jour. Mais avant de rentrer, accueillons ensemble le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Bonsoir et bienvenue, Père. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça Bonsoir va très bien, à tous papa. ceux qui nous écoutent, ceux qui sont abonnés à notre page, que la bénédiction des ancêtres, de la terre de l'Afrique, la bénédiction soit avec vous et que le Dieu de lumière continue à vous accompagner ainsi que nos membres chers qui ont disparu justement pour la lumière et qu'arrive un jour des personnes qui peuvent aujourd'hui défendre haut et fort les couleurs de l'Afrique avec le discours et les outils qui peut-être sont les leurs, mais nous reconnaissons que ces outils sont les nôtres. Vous travaillez donc au quotidien, cher Père, à décoloniser les consciences, à former des êtres de lumière. Et aujourd'hui, vous nous permettez de toucher à un sujet sensible quand on parle de tradition, de spiritualité à l'africaine, les rituels. Que devrons-nous comprendre de cette thématique en fait? Parce que quand on dit rituel, on peut prétendre avoir la connaissance, le savoir, pour peu qu'on puisse définir ce que c'est qu'un rituel selon le dictionnaire, selon tous les dictionnaires dont on dispose et tous les autres outils. Mais selon les ancêtres, rentrons un peu dans la vision négro-africaine. Comment nous, Africains, devons-nous aborder la notion de rituel? D'accord. Merci pour la parole. Il faudrait déjà dire que les ancêtres nous accompagnent dans cette thématique. Chaque thématique que nous faisons est en réalité une bombe. Oui. Et nous essayons du mieux que nous pouvons d'aider nos frères africains. Tout à fait. Dans ce combat dans lequel nous sommes, la vérité c'est que nous essayons, tant soit peu, de pouvoir aider le maximum de personnes à ne pas se sentir mal à l'aise que de revendiquer son ancestralité ou de dire ce que la personne est. Oui. C'est la chose la plus capitale pour nous, la plus importante. Mais aujourd'hui, nous allons profiter encore de cette grâce que les ancêtres nous donnent de pouvoir entrer dans ces sujets-là et l'autorisation qu'ils m'accordent justement de parler de ces secrets. Nous allons aller sur plusieurs champs. Oui. Nous allons parler de la Kabbale. Déjà, nous allons définir c'est quoi le mot, c'est quoi un rituel. Un rituel est une action. Un rituel est une action qui suit ce qu'on appelle en hébreu un ordre. D'accord. Parler de l'ordre, c'est parler de ce qu'on appelle en hébreu seder. Seder veut dire l'ordre. Généralement, on qualifie également ça comme étant un rituel. Oui. En réalité, pour faire simple, lorsqu'on mange, c'est un rituel. Le simple fait de manger, c'est un rituel.
Ça veut dire que dans le rituel, dans l'action de manger, il doit y avoir un ordre. Oui. Lorsqu'on s'habille, c'est un rituel. Lorsqu'on marche, c'est un rituel. Lorsqu'on se douche, c'est un rituel. Sinon, on ne commence pas à laver son intérieur. Donc, tout ce que nous essayons de faire, c'est ça le rituel. Le rituel, en fait, ça entoure notre vie. Oui. Il n'y a donc pas d'existence en réalité sans rituel. Parce que même lorsqu'on se lève le matin et qu'on voudrait démarrer une voiture, on a le mode d'emploi de cette voiture. On ouvrira la portière en premier, on fera entrer selon comme le volant il est direct, soit peut-être du côté gauche, selon le pays dans lequel on se trouve du côté droit. Si le volant se trouve carrément du côté gauche, ce qu'on fait, c'est qu'en entrant dans la voiture, c'est le pied droit qui entre d'abord avant de s'asseoir. OK? Et toujours vérifier que le levier de vitesse soit en première de peur d'emballer. Donc, ça veut dire que c'est un rituel, on suit un autre. Oui. C'est un autre. Lorsqu'on s'habille, on ne commence pas par porter un costume, on commence par porter des dessous. Ça dit c'est un autre. Alors, le rituel fait partir, en fait, de la vie d'un individu. Je sais que lorsque je le dis comme ça paraît très simple. Oui, justement parce qu'il faut commencer par les choses simples. Pour expliquer qu'une vie qui n'a pas de rituel n'est pas une vie. La vie en elle-même est un rituel. Le processus de création est un rituel. Le processus d'enfantement est un rituel. Lorsqu'une femme va mettre au monde un enfant, elle est entre la vie et la mort. C'est un rituel. C'est un rituel. Comment se comporter, c'est un rituel. Tous les jours, tel que nous nous levons, tel que nous nous couchons le soir, c'est un rituel. Tout est rituel. Alors. Tout est rituel en réalité. Maintenant, la spécificité est celle-ci. Nous sommes en train de vouloir parler du rituel comme étant la chose qui réellement nous connecte à une certaine forme de spiritualité. Bien que la forme de spiritualité en elle-même, elle a des codages. Et ce sont ces codages justement qui passent par la manière de vivre, la manière avec laquelle nous nous levons, la manière avec laquelle nous nous couchons, la manière avec laquelle nous mettons à faire un certain nombre de choses. Nous ne devons donc rien faire dans ce monde dans un désordre. Et chaque fois qu'il y a le désordre, on doit pouvoir mettre de l'ordre. Parce que lorsqu'il n'y a pas de l'ordre dans quelque chose, c'est un problème. Ça veut dire que le rituel là, il est faussé d'avance. On doit être capable tous les jours de notre vie, nous dire que lorsque je pose mon ordinateur sur cette table, ou lorsque je me lève pour étudier, est-ce que j'ai fini d'étudier le nombre de temps que je devais étudier avant de me lever? C'est un rituel. C'est-à-dire la discipline. Sans discipline, il n'y a pas de rituel. Parce que c'est la discipline qui est la méthode, ou tout au moins l'élément ou le référent qui nous aide justement dans l'application de la faisabilité même du rituel en lui-même. C'est-à-dire qu'on a donc besoin tous les jours de savoir que notre vie est un rituel et qu'on doit respecter les règles de ce rituel-là. Maintenant, parlons du rituel en lui-même, dans le sens purement de la tradition. Puisque c'est ça que nous parlons de la tradition négro-africaine. Et c'est ce que nous votons justement ici à CITSA. Vous savez, dans ma façon d'enseigner, j'ai une méthodologie. Je suis très pédagogue aussi. Je sais comment amener le sujet. Tout ce que je dis, c'est pas anodin. En fait, aujourd'hui, définir le mot rituel pourrait encore nous mettre, nous tous, et tous ceux qui écoutent la page et citent ça, dans les incongruités, dans les problèmes dans lesquels l'humanité se trouve aujourd'hui. Permettez-moi, ma fille Marie, là-bas, de réorienter ce que je voudrais dire en ce qui concerne le rituel. D'accord. Vous allez remarquer quelque chose, ma fille. Oui. Il y a la division dans le monde. Les êtres humains qui peuplent les sociétés sont devenus des êtres autophages. Ils se mangent eux-mêmes. Eux-mêmes, oui. On a des guerres partout. Ces guerres-là se sont révélées être dans toutes les couches sociales. Mais qui parle de couches sociales aujourd'hui, c'est qui amplifie encore ces notions d'ethnologie, ou tout au moins les divisions dans les peuples, c'est la question de la religion. Dans la religion, on a ce qu'on appelle la tradition. On va se rendre donc compte qu'il y a des gens qui se revendiquent être chrétiens. Je n'ai rien contre eux. On a des gens qui se revendiquent être des juifs dans le judaïsme, par laquelle je suis passé. Il y a des gens qui se revendiquent d'être des musulmans. OK? Il y a des gens qui se revendiquent être, je le dirais aujourd'hui, des kémites aussi. Pour ne pas dire que c'est une religion, mais de dire qu'il y a des gens qui se revendiquent être totalement différents des autres. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui crée le problème? Le problème n'est pas le choix en lui-même d'être chrétien ou d'être juif ou d'être ceci, parce qu'on justifierait peut-être que les juifs ont quelque chose de plus que les autres, ou que les chrétiens ont découvert quelque chose de plus que les autres, que les musulmans, de par le Coran,
ont découvert des choses plus que les autres. Même dans l'islam, ils seront peut-être aussi divisés en rejetant pour certaines personnes le mouvement du soufisme en réalité, et d'autres qui peut-être ne sont pas bien diront peut-être que c'est de la sorcellerie. Mais on se rend toujours compte que dans toutes les couches qui existent, il y a ce qu'on appelle un côté qu'on n'aimerait pas trop, un peu comme dans le judaïsme, lorsque je faisais former, on avait ce qu'on appelle la kabbale ma'asit, c'est-à-dire la mauvaise kabbale, la sorcellerie, qui justement négative, qui était interdite également. Tout comme dans le pentecôtisme, il y a également des choses qui sont à reprocher entre eux, les chrétiens par exemple, et de dire qu'on n'aimerait pas telle pratique. On a par exemple vu dans l'église catholique un mouvement qui prendra un autre chemin, les protestants, qui peut-être ne seront pas d'accord avec un genre de choses. Donc vous comprenez que dans les religions, il y a leurs problèmes, mais c'est pas ce que je voudrais parler. Je n'ai vraiment aujourd'hui, j'ai rien contre eux. Je voudrais arriver quelque part. Quelle est la chose qui nous divise? La chose qui nous divise, c'est le rituel. La chose qui nous divise, c'est le rituel, parce que jusqu'à aujourd'hui, les leaders de différents mouvements continuent à penser que ceux qu'ils adorent ou ceux qui ont rédigé leur texte liturgique seraient complètement décalés ou auraient reçu quelque chose de nouveau venant peut-être des dieux ou de Dieu que les autres mouvements religieux n'auraient pas reçu. En se rendant donc compte de quelque chose, on a le mouvement shivaïque ou shivique de l'Inde, où on se rend compte qu'il y a plusieurs mouvements, mais toujours est-il qu'on témoigne de la grandeur d'un être qu'on appelle Shiva. On viendra donc également au niveau peut-être de l'égyptologie ou au niveau du mouvement kémite. On se rend également compte qu'ils ont quelqu'un qu'ils adorent là-bas. On ira au niveau du judaïsme. Je parlerai spécifiquement de la branche à laquelle j'ai été formé, la Kabbale. On verra également des personnages là-bas, puisqu'aujourd'hui, on aura peut-être la grâce d'entrer dans certains traités du Talmud et de pouvoir expliquer certaines histoires, notamment qui sont liées à Elisha ben Abouya, qui justement dans Maseret, on va voir par exemple Maseret Kedushim 39b, et on va également voir comment certaines choses sont expliquées. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le songe qu'avait eu ce personnage qui était en fait un érudit, un sage, qui avait, sortant d'une bonne famille, qui aurait eu une vision où il a vu 4 rabbins. Les 4 rabbins entraient dans ce qu'on appelle dans la Kabbale le paradès. Le paradès qui est considéré comme étant le paradis aujourd'hui. Et il dira que pendant qu'il a vu comment les 4 rabbins entraient dans le paradès, il était choqué de ses propres yeux. Pendant qu'il le dit dans tout son délire, parce qu'il deviendra un hérétique selon les textes juifs, il dira ceci, qu'il a vu quelqu'un d'autre assis sur le trône, pendant que Hachem, qu'on pourrait considérer comme étant Dieu, était debout à côté de lui. Le paradès, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle, qui est devenu le mot paradis pour les chrétiens, mais en fait, c'est les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Les 4 niveaux d'interprétation de l'exégète juif, c'est-à-dire on a le peshat, qui est le sens littéral, on a le remes, qui est l'allusion, on a le dra'ash, qui est le sous-entendu, on a le sod, qui est la Kabbalah, qui est le secret. Il dira qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône. On demande qui tu as vu. Il dira qu'il a vu Métatron. Qui est donc Métatron? C'est encore Métatron qu'on appelle dans la Kabbale. C'est ça, je ne voulais pas le dire, mais les gens ont besoin de savoir. C'est encore lui qu'on appelle Matat. Mais c'est un ange. C'est un ange, parce que si on va regarder la Kabbale en elle-même, je sais que ce que je dis, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais je vais arriver tout à l'heure. Et lorsqu'on va au niveau du mouvement comme ça, le kémitisme, pour ne pas parler de l'égyptologie ancienne, parce que c'est là qu'on va rentrer, on se rend compte qu'on parle d'un personnage qu'on appelle Hermès. Hermès, qu'on retrouve dans le panthéon grec, mais qu'on retrouve également dans le panthéon, dans l'histoire.
égyptienne, de l'Égypte antique, qui porte encore le nom de Thoth et qui a la forme d'un aigle avec la tête d'un ibis. C'est encore lui qui s'appelait Hermès Trismégiste, qui veut dire Hermès 3 fois saint. Et dans la liturgie juive, nous avons une phrase qui dit Kadosh, 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 Adonai, Sebaot, Melokol, Aretz Kevodo. Saint, Saint, Saint. Alors on voit le mot Kadosh qui revient 3 fois. Mais Hermès est considéré dans la mythologie égyptienne comme étant le père de la sagesse, le fondateur des lois. Il est le signe de la justice. Il est celui qui décide du sort des morts, ainsi que dans son tribunal. Comment est-ce qu'il juge les gens après la mort? Il pose sur une balance ton cœur et de l'autre côté pose une plume d'ibis. Si ton cœur pèse plus que la plume au point de faire descendre le poids de la balance, tu es allé en enfer. Cela voudrait dire que ton cœur n'était pas pur. Il est considéré comme étant le père du rituel. Parce que tout ce qui est connu aujourd'hui, dans toutes les traditions qui existent, et tout ce qui a été volé, tout ce qui a été emprunté, est purement la connaissance d'Hermès. Hermès, qu'on appelle encore Thoth. C'est pour ça qu'on l'appelle Hermès Thoth. Thoth qui voudrait dire le dieu de la sagesse. Je fais le lien pour que vous puissiez comprendre. Oui. Dans certaines histoires également du Panthéon, tout au moins certains écrivains ont pu le qualifier également étant Moïse. Mais dans certains écrits plus anciens, il est considéré également dans la tradition, il faut bien écouter, dans la tradition juive, c'est-à-dire ancienne, parce que lorsqu'on parle des textes reconnus dans la mystique juive, on ne parle pas du texte d'Enoch. Il n'est pas considéré comme étant un texte de base. Mais dans l'histoire d'Enoch, on te fera comprendre là-bas que le Métatron est Enoch. Mais maintenant, entrons un peu en profondeur pour comprendre. On se rend donc compte que dans toutes les religions qui existent, ils ont aussi un Hermès, parce que dans la tradition shivaïque, Hermès est appelé Shiva. Alors vous comprenez pourquoi je dis que le problème c'est le rituel. Parce que dans toutes les religions qui existent, le nom change. Tout simplement. L'histoire change. Pourquoi dans l'histoire indo-asiatique, ou tout le moins l'histoire shivaïque, on parle de Shiva. Et on te parle de 3 personnages parce qu'il est Hermès Trismégiste. Ces 3 personnages qui sont à côté de Shiva avec Shiva lui-même ne sont rien d'autre que Isis, Osiris et Horus. Isis, Osiris, Horus. Ces 3 qui sont composés au niveau de la personne d'Hermès, au niveau de la personne de Thoth. Mais vu que je viens de le dire, le rituel est important. Je suis totalement d'accord. Le rituel, il est très important. Mais il faudrait déjà dire que le père du rituel. Et spécifier les choses et de dire que toute chose a commencé au niveau de l'Égypte. Et justement, peut-être ce sera peut-être pas une digression, mais je voudrais qu'on rentre dans un facteur qui, pour moi, est important, Père. C'est celui du langage du rituel. Alors, il faudrait dire que le langage du rituel, oui. Vous êtes d'accord qu'on rentre dans le passé? Tout à fait. Vu qu'il faudrait connaître la base. Il faut savoir que la langue qui a été utilisée au départ, qui était la langue de base, c'est la langue kémito-sémitique. Quand il dit kémito-sémitique, où je veux parler, vous avez le mot kémite, vous avez le mot sémitique. Sémitique, oui. Alors vous devez savoir que la langue hébraïque ou la langue hébreu qui est parlée aujourd'hui n'est pas l'appartenance du peuple juif. Mais cette langue était une langue liturgique qui a été inventée, fabriquée, utilisée par Hermès Thoth. Il faut bien comprendre ce que je dis. D'accord. Et que cette langue-là est une langue purement liturgique. C'est une langue spirituelle. Le hébreu, je vous ai donné son ancien nom. Oui. Et où est-ce que cette langue était parlée? Cette langue était parlée en Égypte et inventée dans une ville. Il faut bien écouter.
inventé par un pharaon appelé Akhenaton. Il va créer une ville en l'an 4, soit moins 1360. Et cette ville va s'appeler Akhetaton. Akhetaton, lorsque cette ville sera créée, les personnes habitant cette ville, après juste 4 ans de la création de la ville, tous ceux qui vont habiter dans Akhetaton, qui avait été créé par le pharaon Akhenaton, il avait choisi ce lieu en Égypte, qui est situé d'ailleurs à quel niveau? Je suis en train de parler là, parce qu'il faut bien comprendre, parce qu'après les gens, ils poseront beaucoup de questions, mais il faut savoir que je suis au niveau, je suis à pratiquement 12 km au niveau du flanc droit du Nil. Je suis en train de spécifier très bien les choses pour que les gens puissent comprendre. Cette ville, elle avait été créée par Akhenaton, et dans cette ville-là qui s'appelait Akhetaton, c'est là-bas qu'on retrouvait ce qu'on appelait Erev Rav. Le mot Erev Rav, qui revient dans le Nouveau Testament, tout au moins dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, qui renvoie à ce qu'on appelle une multitude mélangée, parlait plutôt, parce que le mot, il y avait 2 mots, il y avait Erev Rav, qui renvoie au mot hébreu, en contraction, et Arab Rav, qui renvoie au mot arabe. Pourquoi? Parce que la langue qui était parlée au niveau du kémito-sémitisme, dans cet endroit-là, c'était purement de l'hébreu, parce que les hiéroglyphes de départ étaient composés de 22 arcanes, qui sont les 22 arcanes de l'alphabet hébraïque. Et que toutes les langues, c'est de là que toutes les autres langues ont commencé à naître. Par exemple, le babylonien, le phénicien, l'araméen et toutes les langues anciennes. Pourquoi? Parce que le hébreu en ce temps-là, ce hébreu ancien, parce que cette langue, ce territoire-là, que j'appelle Akhetaton, a disparu. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'Exode, il n'y a pas une traçabilité de l'existence du peuple d'Israël ayant été en Égypte, ayant traversé l'Exode. Plutôt, on a une stricte synonymie, une bijection, un isomorphisme entre les Égyptiens habitant la ville de Akhetaton, qui, avant d'être détruite, ont dû faire l'exode. Et c'est cette histoire-là qui a été prise, qui est similaire à l'histoire des Hébreux qui ont soi-disant quitté, qui ont fait un temps d'esclavage en Égypte et qui sont quittés de là pour aller s'installer dans un pays où je ne sais pas, ou en Chaldée, comme ils aimeraient dire. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très profond. Parce que dans la tradition, dans la pensée égyptienne, ou dans la connaissance égyptienne, je ne suis pas kémite, moi je suis africain. Je ne me casse pas dans quelque chose. C'est important de le dire. Il ne faut pas qu'on me taxe dans quelque chose. Je ne fais pas partie d'un mouvement de gens qui... Non, il faudrait qu'on comprenne bien. Alors, il faut comprendre que le hébreu n'est pas une langue qui vient exister. En ce moment-ci, c'est-à-dire que elle est venue comme ça avec le peuple juif. Déjà, il faut savoir que l'État d'Israël, en termes de pays, est créé par Ben Gurion, ça fait du 50 ans. Et on entend toujours les gens parler des choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça qu'il faut savoir que toutes ces langues que j'ai citées, que ce soit les Hittites, les Phéniciens, les Araméens et l'Égyptien, l'Arabe, tout ça, toutes ces langues-là à la base sont nées dans cet endroit et c'est par un souci stratégique que Hermès, appelé encore Trismégis ou encore Thoth, va créer cette langue-là par les arcanes et un alphabet qui est un alphabet purement qui était en forme de hiéroglyphe. Il va créer cela parce que c'était le secret. C'est pour ça qu'à cette époque-là, ou les années qui vont suivre, que ce soit 300, je suis au niveau de 300 avant Jésus ou 400 après l'avènement de Jésus, on a pu voir une prolifération des Grecs sur la terre égyptienne et qui ont reçu le savoir. Je m'avais comme ça parlé de Platon, je m'avais comme ça parlé d'Aristote, je m'avais comme ça parlé de Socrate. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont allés là-bas, Platon avait les théories platoniciennes, le monde des idées, le labia, le logos, et le mythe de la caverne, qui sont allés là-bas, ils ont pu bénéficier. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la spiritualité occidentale est purement basée sur la spiritualité grecque. Parce que ce sont les Grecs qui vont amplifier la spiritualité occidentale. Mais maintenant, la spiritualité grecque a été nourrie par quoi?
la spiritualité grecque a été nourrie par l'histoire égyptienne. C'est l'Égypte qui va créer, qui va nourrir, qui va alimenter la spiritualité purement grecque. Vous comprenez ce que je dis, ma fille? C'est important que vous reteniez ce que je dis. C'est pour ça que la plupart des histoires qui sont racontées dans l'Ancien Testament, en réalité, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je vais parler comme ça du psaume 104, qui est en fait un psaume qui a été écrit par Akhenaton à Akhetaton. Et ce psaume, il agressait au Dieu unique, c'est-à-dire que dans le monothéisme passé, c'est lui qui vient avec le monothéisme. Et le Dieu auquel il agressait, c'était quoi? C'était qui? On va revenir. Il faut savoir que donc le psaume 104, qui est aujourd'hui attribué à David, était une loge, une éloge, autant pour moi, au monothéisme, à ce Dieu-là du monothéisme que Akhenaton a porté dans la ville de Akhetaton. Là, on retrouvait cette langue. Là, je suis en train de vous donner les origines hébraïques de l'hébreu, les origines égyptiennes de l'hébreu. De l'hébreu, oui. Parce qu'il faut comprendre, le hébreu, qu'on le dise aujourd'hui, la preuve, je peux donner plusieurs preuves de ce que je dis. Toutes nos langues aujourd'hui, nos dialectes que nous parlons, ne sont pas influencés par un État qui a été créé, ça fait 50 ans. Moi, je n'entre pas dans la politique, mais il faut situer les choses dans le débat, dans les contextes. Nos traditions remontent à énormément d'années. Et pourquoi est-ce que dans nos dialectes aujourd'hui, on a des mots qui se ressemblent? Je prends un exemple simple. En hébreu, on dit maison, baït. Ambassa, ça veut dire que maison, ça veut dire que là où les hommes habitent. Ambassa, qui est ma langue, on dit mbaï. Baï. Entre baït et baï, c'est la même chose. Mbaï. Baïem. Ma maison. Pourquoi le mot, la racine, baït? Parce qu'en hébreu, on dit maison de la même façon. Aujourd'hui, maïm en hébreu, en bassa, malé, en ewondo, mendim, en yambassa, maïm. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que dans nos dialectes aujourd'hui, on retrouve des racines de certains mots? Je vous explique autre chose qui va un peu vous choquer. Vous devez savoir que c'est ce rêve rave, cette multitude mélangée, là qu'on appelait à cette époque les Yaouds. Les Yaouds, c'était des prêtres, des sachants en Égypte. Et c'est ça qui est devenu aujourd'hui là-bas les Yehoudim, pour parler des Juifs. Parce qu'avant, le mot Yehoud venait de la racine du mot Yaoud, qui renvoyait à des prêtres égyptiens. Et là, je parle de ce qu'on appelle le Erev Rav. Je suis venu en train de vous montrer ce que j'appellerais des usurpations ou des... Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi les histoires sont aussi similaires. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est d'abord de prouver à ce niveau, sur le plan historique, que lorsque les gens viennent étudier, qu'ils arrêtent de croire que le hébreu qu'ils sont en train de venir apprendre va automatiquement les faire devenir ce que j'appelle des juifs ou se convertir. Non. Vu les déportations, vu l'éloignement, vu tout ce qui a pu se passer, on est venu à perdre la racine de certains mots. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les rituels et un ensemble de choses, nous sommes à l'endroit. Nous sommes dans l'histoire. Donc aujourd'hui, MS ou Tot, de par les hiéroglyphes, on va retrouver l'alphabet hébreu. Écrit dans un paléo-hébreu. Très récemment, on a découvert au Congo, aux grottes de Lovo, des manuscrits. Je dis bien Congo-Kinshasa. On a retrouvé des manuscrits à la grotte de Lovo. Et ces manuscrits, devinez quoi, étaient écrits en paléo-hébreu. Hébreu ancien. Hébreu ancien. Mais regardez ces
je vais dire comment, je ne vous parle pas des 15 planches d'Hermès, qui d'ailleurs, toutes les 15 planches d'Hermès étaient écrites en caractère hébraïque, en paléo-hébreu, la plupart. C'est pour ça que toutes les par exemple, en hébreu, pour dire roi, on dit Meler. En arabe, on dit Malir. Pourquoi cette similitude? Parce qu'en fait, il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que si en Égypte, actuellement, on parle arabe, c'est parce qu'après la destruction, après la disparition, parce que tout Akanon, après sa mort et la disparition de Akhenaton et tout le reste, cette ville va disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à retrouver un certain nombre de choses. Mais que quelqu'un vienne à dire aujourd'hui que le hébreu, c'est la langue des Juifs. Je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Il faut dire que les Juifs sont en train de parler cette langue, mais qu'on ne dise pas que ce sont eux qui sont à l'origine de cette langue. Par exemple, chez les Bamoun ici, nous avons la langue, le peuple Bamoun. Il y a une langue, pour ceux qui ne savent pas, qui est parlée seulement dans le palais du roi Bamoun. Ils ont créé toute une langue, tout un alphabet pour pouvoir garder un certain type de secret, vu que la langue parlée couramment par tout le monde avait déjà été violée, était déjà connue de tout le monde. Du coup, on codifie une autre langue. C'est la même chose qu'Hermès a fait. Donc, pour revenir à votre question sur le rituel, vous comprenez pourquoi le rituel aujourd'hui a toute sa place lorsqu'on comprend ceux qui ont reçu le message venant du Métatron, venant de Matat, ceux qui ont reçu le message, comme Hermès a reçu le message, tout comme il a reçu le message des sphères supérieures, ce message qui est descendu, dont il a été inspiré, à l'écrire dans des caractères purement hébraïques, d'où la similitude entre la langue douala et la langue hébraïque, entre le Kikongo, parce que le Kikongo n'est pas le Lingala, entre le Kikongo du Congo et la langue hébraïque. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dans le Kikongo, dans la langue parlée, le Kikongo c'est le haut niveau, hein, c'est pas tout le monde qui maîtrise le Kikongo au Congo. J'en parle Lingala, mais le Kikongo, c'est tout autre chose. Alors, on va au niveau du Kikongo et on se rend compte que le Kikongo a également énormément de similitudes à la langue hébraïque. C'est pour ça que quelqu'un qui aujourd'hui retourne aux racines hébraïques de sa foi n'est pas en train de se convertir en une religion. Tout au contraire, il est en train de découvrir ses véritables origines. Parce que cette langue-là n'est pas la langue d'un peuple identifié sur une carte qui a été créée peut-être par Ben Gurion. Certes que ce peuple-là, il parle cette langue, mais nous remontons à quelque chose qui date énormément. Et nous pouvons dire aujourd'hui que si Hermès, Thoth, a pu utiliser les hiéroglyphes et ces caractères-là pour codifier, pour comprendre, pour expliquer certains mécanismes au niveau du rituel ou le fonctionnement du rituel, c'était pas pour que nous, aujourd'hui, qu'on se lève et qu'on commence à fonctionner autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les religions qui existent, ils ont l'impression que les rituels sont différents, alors qu'à la base, c'est le même référent. C'est sur ça que je vais revenir tout à l'heure. Alors, Père, ça va nous permettre justement de marquer une pause, question de permettre à tous nos téléspectateurs de mieux digérer cette tonne d'informations qui nous est donnée. Madame, Messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Au cœur du secret. Nous parlons des rituels. On se retrouve donc dans un instant pour la suite de notre thématique. Une pause bien méritée, Madame, Messieurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. Le programme, c'est bien Au cœur du secret. Vous êtes sur la plateforme Sitza. Merci de nous rejoindre. Pour vous qui découvrez la page à l'instant, likez donc et surtout gardez votre cloche de notification activée pour ne plus manquer nos futurs rendez-vous. Pour vous qui êtes déjà présents, c'est le moment et c'est l'occasion de nous marquer votre présence par des suggestions, par des commentaires et surtout donnez-nous les impressions que vous avez, des informations que vous recevez au fur et à mesure que nous évoluons dans la thématique de ce soir. Je le rappelle, nous parlons bien évidemment des rituels selon la vision négro-africaine. Alors Père,
Vous nous avez permis de rentrer un peu dans l'histoire du rituel. Vous nous avez amené à surfer sur un facteur qui est très important, celui de la langue, sans laquelle aucun rituel ne peut justement avoir effet. Mais si on veut globalement aujourd'hui parler de rituel avec la multitude de langues que nous avons, les évolutions pour justifier, et surtout je veux pas tellement soutenir les historiens, mais pour dire que certaines langues selon eux ont évolué partant de cet hébreu ancien. On a aujourd'hui l'hébreu moderne, donc l'hébreu carré. On a plusieurs variétés de hébreu et on a plusieurs autres langues à côté. On a le français qui aujourd'hui et l'anglais à côté qui semblent être les langues primordiales et passe-partout aujourd'hui. Mais comment aujourd'hui peut-on conserver l'originalité dans nos rituels, plonger dans cette diversité de langues? Et encore dans un pays comme le Cameroun justement qui compte plus de 260 langues, père. L'originalité de nos rituels, la profondeur de ceux-ci, la force de nos ancêtres, comment parvient-on à conserver ce pouvoir à travers nos langues? Déjà, il faut dire qu'il n'existe pas plusieurs types d'hébreu, oui, mais plusieurs formes d'écriture. On a ce qu'on appelle le Ketav Ashuri, qu'on appelle l'hébreu carré, le Ketav Ivri. On a le Korot de Otiot, pour ceux qui sont les kabbalistes, d'un certain ordre. On a certains codages qui sont un peu... On a même Korot de Otiot. Nous avons même également... on peut également coder un texte en Milouï de Malais. Il y a beaucoup de... Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de l'hébreu ancien, on peut pas parler, il faut que j'insiste dessus, il faut parler de la ville en Égypte de Thèbes et de Memphis. Parce que c'est également les lieux géographiques dans lesquels on trouvait la ville de Akhenaton. D'accord. Et l'hymne d'ailleurs que le pharaon Akhenaton avait écrit à Aton, qu'il appelle, considéré comme ça, comme le Dieu unique, du monothéisme, c'était similaire au psaume 104, du début jusqu'à la fin. D'accord. Et ça, c'est juste une autre preuve. Des fois, quand je le dis comme ça, les gens, ils s'énervent parce que les gens, ils aiment bien vivre dans le mensonge. Mais jusqu'à quand est-ce que ça va continuer? On a besoin aujourd'hui, nous, de justifier la raison pour laquelle nous enseignons à ça dans notre programme de l'hébreu. Oui. Et pourquoi est-ce que nous rentrons dans les langues originelles? Là, pour revenir à la question que vous avez posée, il faudrait dire que il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de grammairiens, beaucoup de personnes qui connaissent même la vérité. Mais comme nous sommes dans un monde de voleurs et de bandits, on préfère rester dans notre situation et ne pas admettre certaines choses. Mais on n'arrive pas aujourd'hui à effacer les traces de l'hébreu dans nos traditions. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, quand je me faisais former en tant que rabbin, quelqu'un me dit, ah oui, Rabbi Yehuda, est-ce que tu vois? Je dis quoi? Il dit, mais est-ce que tu te rends compte que dans la Torah, dans le judaïsme, tu vois ce qu'on fait à Kippour, à Tarad Nedarim, ou ce qu'on fait le poulet de Kippour, et qu'on tourne autour de la tête, bah, dans votre tradition également, chez les Bassars, vous le faites aussi. Waouh! Vous voyez comment la tradition des Bassars justifie le judaïsme? Et moi, c'était une insulte. Et j'ai dit à la personne, c'est plutôt le contraire. C'est le judaïsme qui a énormément pris à l'Afrique. Il faut le dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dire que c'est parce qu'on retrouve des similitudes de nos traditions dans le judaïsme et que c'est pour ça qu'on rentre dans le judaïsme, je pense que c'est une folie. C'est ce qui se passe malheureusement. Lorsque quelqu'un se rend compte que le petit rituel d'enterrement qu'il fait,
C'est la même chose dans le judaïsme, mais il estime que c'est dans le judaïsme qu'il y a tout. Alors que c'est plutôt un emprunt que ces religions ont fait de nos traditions pour bâtir leur empire. Maintenant, ils ont besoin de restituer. Ce que je dis est très profond. Vous savez, moi je dis la vérité. Les vidéos vont rester de toutes les façons, les gens les enregistrent, les écouteront comme des mélodies. Moi je dis la vérité. Il n'y a aucune religion qui a de la connaissance, qui a du savoir, si ce savoir n'a pas été volé des traditions africaines. Il n'y a aucune religion qui a de la connaissance ou du savoir et que ce savoir-là vienne ébahir les Africains. Sinon de dire que ce savoir... Écoutez, dans le Zohar à Kadosh, avant que je ne revienne dans Maseret, Ragiga, 14a, dans le Zohar, il a expliqué là-bas l'histoire de Bilham et de Balak. Balaam et Balak. Balak était roi, Bilham. Mais il a dit là-bas qu'il était ben sipor, mamash. Le sipor, c'est l'oiseau, la volaille. Donc, le père de Balak, que Balak lui-même se baladait avec un coq pour justifier les traditions africaines. Vous allez dans une cour africaine, vous n'avez pas trouvé un coq. Dans des vrais villages. Impossible. Tout ce qui est dans le judaïsme aujourd'hui, par exemple, si je dit, les gens vont s'énerver. Akhenaton, mais lorsqu'on regarde l'histoire des pharaons égyptiens, rien ne nous surprend sur les téphilines, sur la kippa et sur le talit. Pourquoi? Parce que tout ça a existé depuis en Égypte. C'est juste parce que je ne suis pas kémite, je ne suis pas dans ça, oui. Mais je défends la tradition africaine dans sa profondeur. Je ne m'associe pas à un mouvement, mais ça ne m'empêche pas d'être avec eux. Mais je défends à fond, sans embâche, la tradition africaine parce que je suis un gardien de la tradition. Et en tant que gardien de la tradition, je dois défendre la tradition comme il se doit. Oui. Le hébreu aujourd'hui, je prends un exemple simple. Essayons un peu de compter. En hébreu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yud. Ça fait 10. Ils ont donné ce qu'on appelle les séphirotes. Ils ont dit Keter, Rorma, Bina, Resed, Gevura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, Malchut. En bas ça, c'est Pok, Keter, Ba, Rorma, A, Bina, Na, Resed, Tan, Gevura, Samal, Tiferet, Sambok, Netra, Jem, Od, Bo, Yesod et Jom, Malchut. On s'arrête à 9 parce que c'est le Yesod. Qu'est-ce qu'on va venir me dire aujourd'hui? Alors que moi je sais que la signification des arcanes, c'est ce qu'on appelle le Métatron, parce que le Métatron, c'est les 6 séphirotes de Resed à Yesod de Olam à Bria. Donc les 6 séphirotes de la Bria, c'est ce qu'on appelle le Métatron, c'est ce qu'on appelle Matat. C'est pour ça que dans ma Maseret Ragiga 14a, lorsque le Talmiraram, le sage du nom de Elisha ben Abouya, lorsqu'il a vu un rêve, je ne parle pas de sa rencontre comme ça avec le Rabbi Meir Baal Hanès, je parle bien avant. Lorsqu'il a vu dans son songe les 4 rabbins qui entraient au paradis si tu veux, et qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône, au lieu que ce soit Hachem, comme les Juifs disent, c'est-à-dire quoi, le Yod Hevavé, assis, c'est plutôt Matat qui était assis, parce que vous devez savoir quelque chose, le Métatron s'assoit sur le trône lorsque le monde doit être jugé ou que le monde est dans la guerre. La Kabbalah dit, Hachem laisse son trône à Métatron. Lorsqu'il a vu ça, lui sachant dans sa tête que le monde est dirigé
faut bien écouter, que le monde est dirigé par Hachem seul, il s'est rendu compte que le monde était dirigé par deux forces. Oui. C'est que les gens appellent le mal et le bien. Et à cause de ça, il était rejeté en Israël. C'est pour ça qu'il faut bien écouter. Dans le Talmud, parce qu'il n'aime pas quand il dit ça, dans Maseret Sanhedrin, il est expliqué, mais même dans le traité là, Ragiga, après le 14b, juste en bas, il est dit ceci, qui s'était associé avec les Romains. Tout ça pour discréditer l'histoire. Et on dit qu'il est devenu un hérétique. Il a perdu sa émouna. C'est pour ça que bien après, son petit-fils qui s'appelait Rabbi Yaakov, lorsqu'il va venir, il va corriger cette histoire-là en donnant une autre définition de ce que lui n'avait pas compris. Mais la base, c'est pourquoi est-ce qu'on lui a permis de voir. C'est pour ça qu'en étudiant avec Rabbi Meir Baal Hanès, donc qui est parlé dans le Midrash Talpiot, Rabbi Meir Baal Hanès voulait le ramener à la raison, mais lui, dans sa tête, ça ne donnait pas. Vous savez ce que je vous raconte est très important. Oui, Père. Nous, dans la tradition bantou, nous sommes d'accord que le mal existe, le bien, il existe. Mais nous sommes d'accord qu'il faut un équilibre en toutes choses. Il faudrait que les gens comprennent c'est quoi le Métatron, c'est quoi Hachem. Lorsqu'il a dit dans l'un de mes enseignements qu'Hachem n'était pas le Ein Sof, les gens se sont fâchés et dit il y a une force au-dessus d'Hachem qui s'appelle Ein Sof. Et que Hachem, qu'on appelle encore Dieu, n'est rien d'autre que, écoutez bien, ce que je vais dire est capital. Hachem, dont les Juifs ou les religions appellent Dieu, Dieu chez les chrétiens, Hachem chez les Juifs, je ne sais pas comment ils appellent ailleurs, n'est rien d'autre que ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tétragramme. Le tétragramme, c'est quoi? C'est le Yud, He, Vav, He, qu'on appelle dans la tradition yéménite Azonoï. Azonoï. Malach, Azonoï, Meler, Azonoï, Himlor, Leolam, Vaed. C'est Azonoï qu'on appelle Yud, Ke, Vav, Ke, que les chrétiens appellent Adonai. Et ce Azonoï est composé de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, qui renvoie à 4 mondes. Olama Atilut, Olama Berio, Olama Yetziro, Olama Asiyo. Et nous sommes à Olama Zé. La 6e dispensation de Asiya d'Ambria s'appelle Métatron. Parce que dans Métatron, là qu'on appelle Matat, c'est les 6 séphirotes d'Ambria. Ça, les kabbalistes, ils comprennent ce que je dis. Maintenant, pour aller plus loin, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, l'élément air. C'est ce qu'on appelle encore dans la tradition béninoise. Quand ils veulent parler de la terre, ils parlent de quoi? Sapata. Quand ils veulent parler de lait, ils parlent de dents. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alors, dans toutes les traditions, nous retrouvons l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu et l'élément air. Mais juste que c'est les noms qui diffèrent. Alors nous sommes tous d'accord que même lorsqu'un chrétien parle, il dit Dieu forma Adam de la poussière de la terre. Il prit la terre, ça c'est l'élément terre. Il mélangea la terre, il mit de l'eau, ça c'est l'élément eau. Il souffla à l'intérieur de lui, Adam devint un être vivant, ça c'est l'élément air. Il prit l'un des côtés d'Adam qu'on appelle Tséla et il forma en une femme. Et la femme là maintenant se rapprocha de lui et Adam il a dit, celle-ci pour le coup est os de mes os et tellement et chair de ma chair, bassar, c'est-à-dire que la chair, pour dire quoi? Elle était l'élément feu qui manquait aux 3 autres éléments. Même les chrétiens sont d'accord avec ça. Pour qu'un rituel soit complet, on a besoin de ce qu'on appelle une bougie, par exemple. Dans la bougie, il y a quoi? Dans la bougie, il y a 4 éléments. Lorsque tu vois la cire de la bougie qui n'a pas fondu, c'est l'élément terre. Mais lorsque la cire de la bougie fond, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Oui. Lorsqu'on regarde la mèche de la bougie, c'est l'élément feu. Mais le feu ne peut pas exister s'il n'y a pas du vent à côté. Oui. Voilà les 4 éléments qui se retrouvent dans la bougie. Le problème de la liturgie aujourd'hui, c'est que les religions, ils n'ont pas compris qu'en fait, peu importe la religion dans laquelle tu es, tu utilises 4 éléments. Peu importe ce que tu fais. Donc lorsque un traditionnaliste se retrouve dans la tradition, ou se retrouve dans la religion, ou un religieux, quelqu'un qui soit le culte shivaïque, se retrouve dans la tradition peut-être africaine, ou dans n'importe quoi, il ne doit pas être mal à l'aise. Parce qu'une fois que tu connais les éléments, tu n'as pas un problème. La base donc du rituel,
c'est connaître les 4 éléments. Les 4 éléments, c'est donc ce qu'on appelle donc les milouilles du Shem Havayar. C'est-à-dire quoi? Les milouilles du Ein Sof. C'est-à-dire les forces. C'est-à-dire quoi? Les aspects de Ein Sof. Les aspects de l'infini. Les aspects de l'infini, c'est de dire quoi? C'est Yud Kevav qu'on appelle littéralement Hachem ou Dieu. Donc lorsqu'un Bassa dit Job dans sa bouche, il est en train tout simplement de dire les 4 éléments. Parce que c'est quand les 4 éléments sont réunis dans un rituel qu'on parle de Dieu. Oui, s'il n'y a pas les 4 éléments, on ne peut pas parler de Dieu. Les 4 éléments doivent se retrouver dans un rituel. Mais lorsqu'un Bassa dit Batoupek, il parle de l'infini qui est au-dessus de Job, qui est au-dessus de Nyambé, qui est au-dessus de Zambé, qui est au-dessus de Ilolombe. Parce que chez nous, Ilolombi se recrasse sur la lignée parce que pour un Africain, Dieu n'est rien d'autre que le premier ancêtre. C'est pour ça que lorsqu'on parlait de Hermès Trismégiste, on parlait de celui qui est considéré comme étant Thoth. Parce que c'est lui qui apporte ce qu'on appelle la connaissance de tous les rituels qui existent. Et dans tous les ouvrages de Thoth, de Hermès Thoth, on retrouve que les 4 éléments sont la base de tout. S'il n'y a pas les 4 éléments, le rituel ne peut pas se faire. C'est pour ça que vous devez comprendre quelque chose. Oui. Le rituel aujourd'hui, il est central. Le rituel aujourd'hui, il est important. S'il n'y a pas les 4 éléments, même dans le judaïsme, les 4 éléments se retrouvent. On a le feu, Esh. On le voit où? On le voit dans le Midrash Talpiot. Et c'est Rabbi Meir Baal Hanès qui parle de ce secret. Elou im aotiot kulam misot a esh. Voici les lettres avec lesquelles l'élément feu a été créé. Elou im aotiot kulam misot a roar. Voici les lettres avec lesquelles l'élément soufre a été créé. Elou im aotiot kulam misot a maïm. Voici les lettres avec lesquelles l'élément eau a été créé. Elu imotiot kulam misod afar. Voici les lettres avec lesquelles l'élément terre a été créé. Mais attendez, dans quoi est-ce qu'on est en train de faire? Dans le judaïsme, on retrouve 4 éléments qui ont un nom. On a le feu, qui est le Esh, on a le souffle, qui est le roi, on a l'eau, qui est Maïm, et on a la terre, qui est Afar. Au Bénin, on retrouve les 4 éléments. C'est pour ça que les gens qui peuplent la terre sortent de l'un des éléments. Soit tu es eau, soit tu es terre, soit tu es feu, soit tu es vent, tu es souffle. Alors comment aujourd'hui donc, lorsqu'on parle du rituel, ça vient à diviser les gens. Quelqu'un qui est chrétien ne doit pas se sentir mal à l'aise de revenir dans la tradition. Parce que les mêmes choses qu'ils font là-bas, c'est les mêmes éléments qui sont utilisés dans la tradition. Lorsqu'on prend de l'eau, on prend des feuilles. L'eau, c'est l'eau. Les feuilles, là, c'est la terre. La parole, c'est pour ça que dans les 4 éléments, il y a un élément qui vient compiler les 4, qu'on appelle le 5e élément. Vous savez ce que c'est? Non, pas. On appelle ça l'Akash. Akash, c'est la parole. Lorsqu'Akash se dépose sur les 4 éléments, c'est ça qui fait les 5 doigts. C'est ce qu'on appelle encore Manzapa. C'est ce qu'on appelle les 5 degrés ou les 5 univers composites. Parce que s'il y a les 5 éléments, la parole est le dernier élément qui vient mesurer ou tempérer ou faire vivre la chose. C'est pour ça que la parole est très importante dans la tradition africaine. La parole, c'est capital dans la tradition africaine. On ne peut pas jouer avec la parole. Il est très, très important. Je vais vous donner une petite anecdote comme ça. Il y a une ville comme ça qu'on retrouve au Caire. La ville se porte le nom de Khan al-Khalili. Lorsque les gens se retrouvaient en train d'aller au Caire pour faire des achats chez les bijoutiers qui ont des grandes boutiques, et les bijoutiers, pour se moquer un peu ou pour intriguer un peu les touristes qui sont venus au Caire, vous savez en quelle langue ils parlaient? Non, pas. En hébreu. Parce que les bijoutiers qui sont de la noblesse là, et tu entendez un qui dit Zé Adam Bertilout. C'est-à-dire que, regardez, cet homme, il est bien habillé, il est dans la noblesse. Zé Adam Bertilout. Comment se fait-il qu'au Caire,
on parle de hébreu parce qu'il y a certaines personnes qui ont gardé la langue. Aujourd'hui, donc, on devra donc comprendre que ces différents éléments dont je viens de citer sont la compréhension, même dans le judaïsme, de la question de Hachem. Hachem n'est rien d'autre que 4 éléments. Et lorsqu'on arrive à comprendre les 4 éléments, on comprend que même lorsqu'on chauffe et qu'on est en train de chauffer, c'est l'élément feu qui est en surdose à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'on chauffe. Vous comprenez? Quand l'élément feu est en surdose, on chauffe. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'élément eau pour venir tempérer. C'est pour ça qu'après la température saute et on commence à transpirer. Parce que l'élément eau vient remettre l'équilibre pour dire non, ton élément feu est trop monté. C'est donc cet équilibre-là qui compose donc l'homme. C'est donc ça qu'on appelle donc le kéter, qui est la tête de l'homme. Comprenez bien ce que je dis? Le kéter, qui est ici au niveau de la tête de l'homme. Alors kéter Rohma, c'est ça la matilut. On a maintenant la bina qui va suivre avec le da'at qui vient du côté de la bria. On a de recèdes jusqu'à yesod qui sont de la yetzira. Et on a le malrout d'en bas qui en réalité au niveau du malrout d'en bas qui renvoie ces éléments assis. Mais lorsqu'on parle de Bétatron, c'est les 6 séphirotes. Plus sa féminité pour pouvoir faire les yirkout, l'union. Alors, quand je suis en train de faire un rituel, je dois pouvoir nommer. Je vais prendre un exemple simple. J'ai l'habitude de dire aux gens, avant de faire tout rituel, il faut d'abord vous laver. Mais ce n'est pas compliqué, mais on se lave comment? C'est simple. Allez chez la dame, là, les bonnes femmes. Les bonnes femmes, c'est les mamans âgées là, qui vendent un peu partout. Là. Allez pas acheter du persil. Achetez du persil, céleri si vous voulez. Venez le frotter dans l'eau comme ça. Prenez du sel, mettez un peu. Le sel là, soit le sel gros grain, soit du sel de mer si vous avez. Mettez du sel dans l'eau. Lavez-vous. Ça va vous purifier pour le rituel. Et une fois que vous êtes prêt, même avec une simple bougie, avec ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez calmer une situation qui est en train de s'empirer. Si vous arrivez à comprendre ce que je viens de vous dire. Oui. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez savoir donc que chaque partie de la bougie, chaque élément est lié à un ange ou un archange. C'est pour ça que je vous ai dit ainsi de ça. C'est de l'école pure. Les gens ils ont besoin de comprendre. Donc quand je prends la bougie, avant d'allumer la bougie, quand je suis en train d'allumer, je dois nommer la bougie. La bougie doit porter le nom de quelqu'un. C'est pour ça que dans la fête juive qu'on appelle Pessar, lorsqu'on est en train de rechercher le lérem, hein, et qu'on recherche du pain levé dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? On va allumer une bougie et cette bougie-là doit être nommée au nom de quelqu'un. Et c'est avec une bougie qu'on recherche cet élément. J'avais l'habitude de dire à mes étudiants ici que nommer cette bougie selon le nom de l'un de vos ancêtres. Quand j'avais une synagogue, pour leur montrer que c'est l'ancêtre là qui doit vous aider à chercher ce pain. Le rituel aujourd'hui est important. Ce que tout Africain doit savoir. Un rituel qui n'a pas les 4 éléments. Ou un rituel dans lequel on n'invoque pas les 4 éléments. C'est un problème. Si un élément manque dans un rituel, c'est un problème. Il doit y avoir les 4 éléments. Parce que ce sont les 4 éléments qui témoignent, comme ça, de toutes les parties du Milou, du Shem Havaya, toutes les parties des aspects de l'infini. Et qui sont en équilibre. Et qui sont en équilibre. Oui. Parce que ce sont ces aspects-là qui, par exemple, le premier aspect, il peut être feu, comme vous le voulez. Il est très proche de Atzilut parce que Atzilut veut dire proche du divin. Donc, il est très proche du divin. On a besoin d'être collé carrément à ça. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure concernant les origines de l'hébreu, c'est pour dire que tous ces codages que je vous enseigne sur les 4 éléments sont ce que Hermès il a écrit. Et qu'aujourd'hui, la plupart des religions ne veulent pas le reconnaître, sont en train d'emprunter. Ou ont emprunté et ont fait comme d'habitude de changer les noms. Ou coder dans d'autres langues qui ne tiennent pas la route. Mais personne ne veut reconnaître aujourd'hui que la spiritualité de la Grèce est carrément née. Vous savez,
J'ai écouté un pasteur que je ne vais pas citer le nom ici parce que tous m'énervent. Il a dit carrément que, ah, vous savez, l'Ancien Testament a été écrit où Jésus était araméen. L'Ancien Testament avait été écrit dans cette langue-là, mais après l'araméen a disparu. Et quand ça a disparu, maintenant, quand Jésus arrive dans le Nouveau Testament, Jésus nous demande maintenant, le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est la raison pour laquelle on doit rester dans le grec et tout. Mais attendez, vous ne connaissez même pas les influences géographiques. Vous croyez que l'hébreu, c'est l'ami de quelqu'un? Moi, j'ai fait son concordance grec, son concordance hébraïque et tout. L'hébreu est une langue hautement spirituelle. Même quand tu commences à l'apprendre, toi-même, tu comprends là où tu es assis, là, que tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose qu'on joue avec. Parce que ça ne c'est pas toi qui choisis d'entrer, c'est elle qui s'ouvre à toi. Et tant qu'elle ne t'a pas encore bien fait asseoir, pour qu'elle s'ouvre à toi, c'est compliqué. Oh oui, tu en reçois les coups. Il y a des gens qui font l'hébreu moderne, ils vont faire l'hébreu juste pour parler ou l'hébreu, pas l'hébreu des écrits, mais l'hébreu moderne, là, ça dit qu'on va parler partout. Ça n'a rien de spirituel. Mais pour celui qui étudie l'hébreu, pour pouvoir comprendre la profondeur des secrets, c'est avec lui qu'on peut parler de Kabbale. Parce qu'il faut savoir que la Kabbale n'est pas juive. Le judaïsme a une forme de Kabbale, mais l'origine de la Kabbale est égyptienne. La Kabbale est purement égyptienne. C'est de là qu'elle vient, la Kabbale. C'est pour ça que dans toutes nos traditions, nous avons une Kabbale. C'est-à-dire le sort, ce qui est profond dans nos traditions. C'est ce qu'ils veulent nous enlever. Parce que je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Oui. Tant que vous portez un talit et une kippa et qu'en une fois par année, vous prenez un poulet blanc pour faire le rituel d'expiation des kippur qu'on appelle avec la tarade nedarim, l'annulation des vœux, pour c'est que tu es le gars le plus saint. Mais maintenant, un autre jour, prends un peu ce même poulet-là pour faire simplement étudier au nom de tes ancêtres, mais tu es le plus grand des fauteurs, on va t'appeler transgresseur. Parce que tant que ça entre dans leur code, ce n'est pas un problème. Hein? Non. Tant que tu dis Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Jacob, Elohé Gibor, Nora, et les lions de Gomera, ça dit, mais ton fils, tout ce que tu dis là, non, ça les arrange, que tu as le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob et tout, ça les arrange. Mais ne tente pas de citer le nom de ton grand-père ou de qui que ce soit dans la lignée là, parce que pour eux, c'est que tu es en train de faire une transgression grave. C'est normal pour eux d'aller prier sur les tombeaux de ce qu'ils appellent les patriarches, mais ne va pas sur la tombe de tes grands-parents, c'est un péché. C'est un péché pour eux. Ne fais pas un genre de choses. Parce que c'est un péché. Fais comme eux, ils disent. Dans leur livre, ce n'est pas un péché lorsqu'on le fait. Mais si tu essaies de faire, c'est ça, la religion est un dogme. Nous, on a besoin aujourd'hui de vivre une spiritualité authentique. On a besoin aujourd'hui de vivre une spiritualité authentique. Parce que cette spiritualité-là, pour nous, elle n'a nullement besoin, je dis bien, elle n'a nullement besoin, c'est naturel. C'est tellement naturel que c'est ta vie. Tu te lèves le matin, tu bénis tes ancêtres, tu mènes ta vie naturellement. Mais on a enlevé la spiritualité aux Africains. Il y a les bêtes débats que je suis souvent, les gens disent, pourquoi nos ancêtres n'ont pas créé des armes? Créer des armes pour faire quoi? Dites-moi un peu, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va créer une bombe nucléaire? Au cœur du secret. Moi, je veux comprendre. Il y a des commentaires sur Internet. Oh, vos ancêtres étaient où lorsqu'on faisait la crête des grillères? Mais attendez. Est-ce que vous savez que quand vous atteignez le plus haut niveau dans la spiritualité, c'est où vous devez avoir le plus peur d'un déséquilibre au niveau de votre mental. Une seule colère venant de vous peut tout gâter. Ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas dans la mystique. Et ils estiment que non, nos ancêtres devaient. Mais nos ancêtres savaient très bien que ça ne servait à rien de faire ce combat parce que nous, on allait les renier. Tout à fait. Puisque c'était des voyants, ils savaient tous que ce peuple-ci là, on se bat pour eux. D'ailleurs même, certains se sont battus pour leur peuple, mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Leur peuple les ont abandonnés. Je faisais une réflexion en voiture hier. J'étais sorti avec Eliezer, avec Ismaël.
Et je me disais dans la voiture, quelqu'un qui traverse la route se fait cogner par une voiture. Et j'ai fini par comprendre que les progrès scientifiques et techniques qu'on appelle les PST, l'évolution technologique a accéléré le taux de mortalité. Et qu'avant, nos ancêtres vivaient longtemps justement parce qu'il n'y avait pas ces risques. Avant, hein, on abattait les arbres avec une hache. Et ils étaient bien forts. C'est vrai que les gens ont dit des dérapages, que les arbres tombaient sur certains. Mais aujourd'hui, la tronçonneuse tue plus que ça. Oui. Des fois, la chaîne lâche, ça coupe la tête de quelqu'un. Combien de gens meurent dans les accidents? Vous convenez avec moi que lorsque l'homme débloque un niveau dans l'intelligence artificielle ou dans l'évolution des progrès scientifiques et techniques, qu'est-ce que cet homme finit par créer? Il crée le revers de la médaille. C'est que de la même manière que vous êtes en train de découvrir quelque chose qui va vous faciliter la vie, vous n'aimez plus la marche à pied, vous avez les voitures. Vous n'aimez plus ceci, vous aimez la facilité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas lire un livre. Vous avez déjà les logiciels qui vous traduisent les livres. Vous n'avez plus le temps de vous asseoir pour étudier. Vous avez des choses qui font vos mémoires. Aujourd'hui, avec l'intelligence, l'IA, tu tapes seulement, ça te fait ton mémoire rapidement. Il n'y a plus aucun effort cérébral qui est produit. Tout est naturel. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tout disparaît parce que le rituel n'a plus sa place. Avant, nos ancêtres arrivaient à faire des choses et ils vivaient tellement longtemps. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie a diminué au point où quand quelqu'un atteint même 70 ans, on a l'impression que jusqu'on lit dans une banderole célébration des années de vie de. Mais attendez, vous célébrez les années de vie de quelqu'un qui est mort à 70 ans. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui vivaient 300 ans? Et vous allez vous rendre compte, le plus vous vous éloignez de la technologie, ma fille, le plus vous vivrez longtemps. Longtemps d'abord sur le plan mystique. Ça veut dire que vous allez vite découvrir, parce que la mystique ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un qui est tout le temps connecté à tout ce qui est de ce monde-là. À des moments, c'est pour ça que je vous ai dit, les gens m'ont dit, mais vous allez construire une si grande école au cœur d'une forêt. Je dis, mais vous n'avez rien compris du tout. Mais rien du tout. Vous n'avez rien compris. On a besoin de cette nature-là pour pouvoir passer. C'est de là que nous sortons. Nous ne sortons pas de tout ce développement des voitures à longueur de journée, des bruits d'ambulance, des bruits de ceci, des bruits, tous ces bruits-là. Hein? Tous ces bruits-là, comment est-ce qu'on fait? On vit comment avec ça? On a besoin de vivre dans un état naturel aussi. On ne demande pas aux gens de ne pas vivre avec tout est facile aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux imaginer que sur 12 mois à l'année, tu dois prendre 4 mois au moins pour te déconnecter? Pour te déconnecter un peu de tout ça. Des fois, passe une semaine et 7 jours par semaine, 2 jours le week-end, va un peu dans cet état de nature, sors un peu du développement. Va un peu ressentir cette fraîcheur. Marche aussi un peu pieds nus dans la brousse. Embrasse un peu un arbre. Tu n'as pas ça en ville. Et regardez le déboisement. Tous les arbres disparaissent. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Les enfants ont des maladies bizarres. Avant, tu ne pouvais pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Les territoires étaient protégés naturellement par certains arbres, par certaines plantes, par certaines fleurs. Mais aujourd'hui, on jette un sort au voisin. Comme ça. Il n'y a aucune protection. Aujourd'hui, ce sont les jardiniers qui sont riches. Ils te diront, telle plante est spirituelle. Et ces mêmes gens diront, je ne vais pas venir planter chez moi le serpent, hein. Je ne vais pas des choses qui vont déranger ma maison. Mais avant, c'était comment? Avant, nos parents avaient des oignons. De génération en génération, venez vous laver le visage ici. Faites tes rituels le matin pour que vous puissiez prospérer. Mais on a perdu tout ça. Le rituel, où est-ce à la place du rituel? Aujourd'hui, quand les gens font des libations, d'autres disent qu'il ne faut pas faire. J'ai même entendu des idiots dire qu'il ne fallait pas tuer les animaux. C'est un retour au karma. Pourquoi vous mangez la viande? Les poulets que vous tuez pendant les fêtes sortent d'où? Les bœufs que les musulmans tuent là, ça sort d'où? Ce n'est pas aussi le sang qu'on verse, c'est pas aussi un animal qu'on coupe la tête. Merci. Non, c'est facile de dire, non, quand vous tuez les animaux aujourd'hui, vous appelez un karma sur vous, vous ne devez pas, vous devez dépasser ce niveau. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais ne venez pas nous dire que ça n'a pas sa place. Si vous ne savez pas, parce que ça, il faut que je le dise ici en passant. Lorsqu'on tue un animal est une vie. Dans nos rituels anciens,
chez nous les Bassards, lorsque quelqu'un a une maladie extrême, cette maladie qu'on va enlever à l'intérieur de lui doit entrer dans quelque chose. Première phrase qu'on dit. Lembini rengani mourbenam, lembini yonkoni mourbenam. C'est-à-dire, voici l'animal qui va prendre la maladie d'un tel. Pour qu'un tel vive. C'est pour ça que les animaux nous ont précédés. Toi, tu vas enlever la maladie là pour mettre où? Même Jésus lui-même, en enlevant les démons, il les a envoyés où? Dans les ports. Voilà pourquoi on demande à la plupart des pasteurs où est-ce qu'ils gardent les démons qu'ils disent justement. exorciser. C'est pour ça que dans la Kabbalah, dans le rituel, moi j'ai été formé en tant que chorette, abatteur rituel, à Metsorar Moshe, à l'île de Madagascar. En tant qu'abatteur rituel, on enseigne comment tuer un animal, comment enlever l'ancienne âme dans l'animal et ne pas bénéficier des transgressions de cette ancienne vie. Parce que dans les animaux, il y a des anciennes vies à l'intérieur de toi. Et on te dit donc que dans un animal, il y a une âme et cette âme est divisée en trois. Il y a ce qu'on appelle le nefesh, le roi, la neshama. Qu'est-ce qui se passera donc? Le nefesh, c'est la bémiout de l'animal, le côté animal, il va rester dans l'animal. Le roi va dans le sakin, c'est-à-dire le couteau. Et la neshama entre en toi. Ça veut dire que quelqu'un qui tue un animal, il bénéficie du bon côté de cet animal, le niveau le plus élevé, pur de cet animal à l'intérieur de lui. L'autre côté va dans le couteau. C'est pour ça que le couteau qui tue l'animal ne doit plus faire les féculents. Parce que ce couteau est spécialement pour ça. Il est ouin pour ça. Et l'animal bénéficie de son nafash, ce qu'on appelle son nefesh, son côté animal. Mais ça, ils n'ont pas compris. Donc, quand quelqu'un se lève aujourd'hui, les gens qui ne maîtrisaient rien dans la science, se lèvent pour dire que non, le sacrifice d'animaux aujourd'hui crée des karmas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un animal, taisez-vous. Si vous ne savez pas comment on enlève, c'est-à-dire l'énergie négative dans un animal pour sauver une vie, taisez-vous. Mais vous n'allez pas me demander aujourd'hui, vous chassez les démons vont où? C'est pour ça que ces démons tournent, ça ancre chez l'autre. Il faut avoir des supports. Si tu n'as pas un ossuaire ou un vase ou des talismans qui peuvent garder ces énergies, à un moment, ces énergies ont besoin de vivre. Ces énergies ont besoin de sortir. Il y a certaines vibrations d'un champ de 20 S, 20 kilo S qui dépossèdent les objets magnétisés des esprits que ça a absorbés et ça se répand dans la nature. C'est ce qui s'est passé avec la bague de Salomon. Il y a des choses que justement, les gens ne comprennent même, ils n'écrivent pas les mystères. Donc dire aujourd'hui qu'on ne doit pas tuer les animaux jusqu'à d'autres en font des vidéos, taisez-vous, parlez de ce qui est essentiel, c'est-à-dire quoi? Revenir à l'Afrique originelle, laissez les sujets qui vous dépassent, vous n'êtes pas initié dedans. Dans la tradition africaine, les animaux avaient une place. Et le fait de tuer un animal, il y avait tout un rituel particulier pour ça. Parce qu'un animal, tuer un animal, c'est libérer l'âme emprisonnée dans cet animal-là. Parce que un animal, c'est quoi? C'est la réincarnation de quelqu'un qui a fait une typologie de faute et qui est allé dans le 7e palier du Gehinnom qu'on appelle le Kaf Akela, qui veut dire la paume de main. Quel est le type de faute qu'il a fait? Alors qu'il va recevoir là-bas un Gilgul étrange, une réincarnation étrange. Et il y a des péchés, des fautes comme la médisance. Il y a des fautes comme le colpotage, le fait d'attacher les gens, le fait d'être hypocrite. C'est pour ça que quand vous allez acheter un mouton, vous avez l'impression que c'est un homme qui est dedans. Le mouton pleure comme un bébé. Alors ta première fonction, toi, c'est d'abord de libérer cette âme qui est dedans. Parce que même dans les fruits que tu manges, il y a une vie dedans. C'est pour ça qu'il y a de l'ordre dans tout, même dans la nourriture qu'on prépare. Alors, cet animal-là, c'est une âme qui est coincée dedans, qui a besoin d'être libérée. Mon premier tikkun que je fais pour cette âme emprisonnée dedans, c'est justement de faire passer cet animal-là par un rituel, ce qu'on appelle l'abattage rituel, en hébreu la sherito. Lorsque je fais donc la sherita, je libère cette âme-là qui avait fait des fautes et qui n'arrive pas à traverser de l'autre côté et qui était punie dans sa réincarnation sous forme d'animal. Mais comme ils ne sont pas éduqués, tous ces gens qui parlent sur TikTok et sur YouTube, ils racontent n'importe quoi. Lorsque je libère donc cette âme qui sort, c'est à ce moment-là donc maintenant que cet animal qui est resté donc maintenant, je peux parler. C'est pour ça qu'on parle sur l'animal avant de tuer l'animal. On donne de l'eau à boire à l'animal pour qu'il comprenne qu'on n'est pas là pour te faire du mal. On est là plutôt pour te sauver. C'est pour ça qu'il est interdit de manger un animal qui est mort, soit un animal blessé. On ne mange pas un animal blessé. On ne sacrifie non plus un animal qui a un défaut.
Pourquoi? Parce que les animaux qui ont les défauts, c'est des réincarnations ratées. Mais comme ils n'ont pas étudié, ils ne peuvent rien comprendre de tout ça. Ils font des vidéos sur YouTube. Il faut laisser les enseignements à ceux qui connaissent, ceux qui ont étudié. Ne parlez pas les choses que vous ne maîtrisez pas. Oh, ça attire les karmas. Ça va t'attirer les karmas parce que tu n'es pas formé pour ça. Oui, parce que tu n'es pas un abatteur rituel. C'est toute une filière. Moi, là où j'ai fréquenté, le rabbin qui nous formait n'avait jamais un diplôme d'abatteur rituel. Lorsqu'il fallait tuer les animaux, il disait allez voir Rabbi Yehuda. C'est moi qui faisais l'abattage rituel des animaux. Je formais même les gens sur ça. Quand je suis venu à la mystique africaine, j'ai appris la manière de parler à un animal. Est-ce que vous savez que avant de traiter quelqu'un, l'animal se transforme, la personne qui est dans l'animal réagit, d'où le fait qu'on parle à l'animal avant de le tuer. Et cet animal devient autre chose. Et vous avez vu tout ce qui sort après. Combien de personnes on a libéré au travers d'un animal? Combien de gens sont venus ici avec des maladies bizarres, incurables? On dit va apporter l'animal. On retire la chose à l'intérieur de la personne, ça sort dans l'animal. Combien? Combien? Mais les gens parlent des choses. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut remplacer les hommes par les hommes. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un a un problème, on prend un homme, on donne. Bon, qu'est-ce qui est plus grave entre les animaux qu'on tue et tous les êtres humains que vous tuez dans vos familles tous les jours dans la sorcellerie, par la méchanceté, la jalousie, la haine gratuite? Quelle est donc la différence entre l'accaparant qu'on fait avec un poulet pour enlever les fautes sur quelqu'un et tous les gens que vous tuez par jalousie, par méchanceté, par empoisonnement tous les jours de vos vies? Ça, c'est pas un acte grave? Au point où il y a certains malades qui viennent, qui disent que moi, si mon rituel, ça avait des animaux, faut pas faire. Le nombre de personnes que tu as attachées dans ton cœur, ils sont morts là. Ce n'est pas aussi un assassinat. Tu préfères l'autre là, où les gens meurent par accident, écrasés tous les jours, plutôt qu'on te sorte d'un problème. Et puis tu veux me dire comment est-ce qu'on doit faire ton travail. Il y a les gens qui ne sont pas au niveau énergétique. Il y a des gens, pour les sortir du niveau énergétique, il faut aller dans un règne, le règne animal. Il y a les gens qu'il faut aller dans le règne minéral. Il y a les gens qu'il faut aller dans le règne végétal. C'est par degré. Et tous ces éléments-là sont liés. C'est pour ça que les seuls animaux qu'on offrait au Métatron ou qu'on offrait à Hachem ou à Dieu ou à l'infini, c'était des animaux sans défaut et c'était les animaux qui ne chassaient pas. C'est pour ça que dans la tradition mystico-africaine, on ne donne pas les tigres, on ne donne pas les animaux qui chassent, les lions, les léopards, on donne les animaux qui sont pour chasser, c'est-à-dire les animaux qui ont un esprit calme. Les béliers, les taureaux, les agneaux, les chèvres et tout. Parce que c'est les animaux vulnérables qui ne demandent rien à l'homme. Leur seul travail, c'est de mastiquer de l'herbe. C'est de brouter de l'herbe parce qu'il y a de la souplesse dans ce qu'ils font. Ces animaux qui n'ont pas le kaas, c'est-à-dire la colère à l'intérieur d'eux, c'est ces animaux-là qu'on prend pour purifier quelqu'un. Parce que tous ceux qui ont cette réincarnation-là avaient une part de bien, mais ont fait quelque chose qui a détruit complètement leur vie. C'est pour ça que la fin de la vie d'un homme est plus importante que le commencement. Tu peux bien commencer et finir mal. Le problème n'est pas tes débuts qu'on t'apprécie, mais comment est-ce que tu finis? C'est pour ça que quand ces gens finissaient mal et qu'ils recevaient par l'effet de la nature, ce qu'on appelle la roue des réincarnations, et qui revenaient comme des animaux, nous, on avait pour fonction donc de faire sortir le bon côté qu'on appelle la neshama de ces gens-là et de bénéficier de ça à Nibourg. C'est pour ça que lorsque tu tues un animal, normalement, tu dois monter en potentiel. D'où le fait que les musulmans ne mangent pas les animaux que les chrétiens tuent. Parce qu'ils ont compris que le simple fait de tuer un animal, c'est tout un rituel. Et il y a un bénéfice qu'on a à le faire. Oui. Allez ouvrir Char à Kavanot des Kabbalistes qui avait été écrit par le Ari Akadosh. Vous allez comprendre ce que Char à Kavanot il dit. Allez dans le Sefer Likoutim pour comprendre ce que le Sefer Likoutim il dit. Allez à la fin du Midrash Talpiot pour comprendre ce qu'on dit là-bas selon les 7 constellations et la vibration des planètes sur le corps d'un homme. Et qu'est-ce qu'il faut pour remplacer? Allez fouiller. Pourquoi dans tout l'Ancien Testament, les sacrifices d'animaux, les gens parlent de l'air du verset, on a pu tuer les animaux, que tout cela se taise. Il y a même des gens qui arrivent et disent, j'ai assisté au séminaire d'un monsieur là, il a dit que, mais qu'est-ce que tu enseignes, mais ferme ta bouche. Ferme ta bouche, tu sais, il faut la fermer ta bouche. Tu sais pas de quoi tu parles parce que tu ne vois rien. Tu es dans un suivisme, tu ne maîtrises rien du tout, tu ne sais même pas ce que c'est que l'animal. Tu ne sais pas dans l'arbre séphirotique à quel niveau les animaux sauvages se trouvent, à quel niveau les animaux, tu ne sais pas, tu n'as pas étudié, tu maîtrises, tu te tais. Parce que dans l'arbre de la Kabbale, dans l'arbre séphirotique qu'on appelle l'arbre de la vie, les animaux sont à un certain niveau. C'est parce qu'ils sont à ce niveau-là, parce que les animaux sont inclus dans ce qu'on appelle les 5 séphirotes de Bina, de Ima Ilaha. Alors s'ils sont dans les 5 séphirotes de Ima Ilaha,
À quel niveau est-ce qu'on retrouve les pachydermes? À quel niveau on retrouve les orphotes, les oiseaux? À quel niveau? Parce qu'il faut savoir que les 5 séphirotes là, c'est ce qu'on appelle Chesed, Gevura, Tiferet. Alors on retrouve à ce niveau les orphotes. Mais d'accord, on parle donc maintenant de Netzra et de Hod. On a ce qu'on appelle d'un côté les animaux sauvages, d'un côté les pachydermes, c'est-à-dire que ceux qui mangent de l'herbe. Oui. Juste à cause de ce tableau séphirotique sur la création de l'univers, qu'on appelle le Métatron, c'est à partir de là qu'on comprend que lorsque ça ne va pas bien dans la vie d'un homme, on peut le remplacer par un animal. Mais comme ils n'ont pas étudié, ne maîtrisent pas la Kabbale, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'où le fait que le monde souffre aujourd'hui avec certaines maladies et ils ne savent pas que les animaux qu'on voit tous les jours marcher sont là justement pour ça. C'est pour ça que lorsqu'on veut te tuer sur le plan mystique, ton chien meurt. Si le chien est une protection pour toi, il meurt dans ta maison. Il ne meurt pas parce que le vétérinaire n'a pas fait son travail. Il a pris un coup mystique pour toi. D'où le fait que les anciens, les sages, avaient les oiseaux chez eux. Ils avaient les perroquets, ils avaient les pigeons, ils avaient les oies. Ils avaient tout cela parce que ça chasse des djinns, ça chasse des esprits. Vous voyez, la mystique n'est pas ce que les gens croient. Choisissez bien l'école dans laquelle vous entrez pour mieux comprendre. Le rituel, il a sa place et les animaux parlent. Les animaux, ils parlent. Ce n'est pas n'importe quel animal ou n'importe quelle plante qu'on met. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des plantes qui sont plus puissantes que les animaux. Oui. Parce que bientôt, vous allez même nous dire que même les plantes, on ne doit plus toucher. Qu'on doit maintenant rester en train de faire parce que vous ne maîtrisez rien du tout. Vous savez qu'il y a des choses que la prière ne peut pas faire. Plus que même votre Jésus a dit sans effusion de sang, il n'y a point pardon de faute. De quel sang il parlait? Si pour remplacer la vie d'Isaac et changer son âme à l'intérieur de lui, on a dû tuer un animal pour que Isaac se lève. Sans effusion de sang, il n'y a point pardon de faute. Tu n'as pas compris quoi? Que c'est parce que le sang se verse que les fautes sont pardonnées. Il y a quoi de difficile dans le sang? C'est pour ça que quand tu vas commencer à lire Char à Kavanot, que tu vas commencer à entrer dans certains livres, tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur, on te fait comprendre qu'il existe 10 types de sang dans le corps d'un homme. Et dans les 10 types de sang, il y a 5 formes de sang qui sont des Gevurot, qui sont des Gevurot, et l'autre sont des Rassadim. C'est-à-dire, il y a certains qui sont des Rassadim, c'est-à-dire de la miséricorde, et d'autres sont de la dureté. Tout homme à l'intérieur de lui a un côté bon et un côté mauvais. Et qu'il a besoin d'atténuer la chose et que le côté bon domine le côté mauvais. D'où le fait que des fois, on est obligé de faire un certain nombre de choses pour guérir certaines personnes. Mais ça, les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que la mystique africaine, elle doit rester brute comme elle a été et que les gens m'écrivent des arcanes pour comprendre certaines choses. Parce que tout ce qui vit, vibre. Et tout ce qui vibre a une place. Pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent sacrifier leurs enfants, sacrifier ceci? Moi, on n'a jamais eu un problème que tu sacrifies un mouton pour avancer. Mais pourquoi tu veux sacrifier un être humain? Pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Parce que la vibration était plus élevée. Mais il faut savoir que même dans les êtres humains, il y a l'équivalent dans les animaux. Parce que le sang de cheval et le sang de porc est équivalent au sang de sainteté d'un homme et au sang d'impureté d'un homme. D'où le fait qu'on ne mange pas le porc. Parce qu'il est utilisé pour certains rituels de sorcellerie très élevés pour sauver la vie de quelqu'un. Mais ça, on ne peut pas dire aux gens parce qu'ils ne comprennent pas. Quand les gens ils se lèvent, on peut plus tuer les animaux. Est-ce que le jour-là, il y aura le mouton là-bas? Mais le jour-là, tu auras ton livre de prière ou ta Bible. Ah, attends. Donc c'est facile de dire que là-bas, il n'y aura pas le mouton. Mais c'est facile d'accepter que toi, tu auras ta Bible là-bas ce jour-là. Quand le bandit t'agresse, pourquoi tu n'as pas la Bible pour lire l'évangile devant lui? Il faut qu'on arrête la bêtise. Elle est trop lourde. C'est pour ça qu'il y a des choses mystiques qu'on ne parle pas avec des gens qui ne sont pas des bébés spirituels, qui ne comprennent rien. Devenez vous tous des pasteurs et des prophètes et des ceci. Ne venez pas nous voir en secret pour vous rendre puissants. Ou pour vous donner les dons de vision. Mais là, vous acceptez qu'on vous tue des animaux. Pour qu'on puisse vous élever. Mais là-bas, le sang de Jésus a tout fait, le sacrifice d'animaux est fait, aboli, et toi n'as plus besoin. Mais attendez, tout animal qui est tué, c'est quelque chose qui vient de naître sur le plan mystique. Il n'y a pas de tuerie simple. Parce que même pour tuer un bœuf, il y a une manière de le tuer. On coupe la crachée d'un animal à 70%. C'est ça qui donne le mot hébreu, l'erlera. Va pour toi. Mais comme ils ne comprennent pas ces codages, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. On a des entités, on a des génies chez nous, qui changent les situations des gens.
C'est pour ça qu'avant, dans la Bible, les gens ne savent même pas d'où sortaient tous les rituels. Qu'est-ce qu'on a dit même aux Hébreux, soi-disant, qui étaient en Égypte? Tuez-moi cet agneau. Si vous ne voulez pas que le malin Ramavet, l'ange de la mort, passe devant vous et tue tous vos premiers-nés, tuez un bélier et mettez le sang sur les portes. C'était quoi? Tuer la feuille. Vous revendiquez d'une spiritualité dont vous niez les ancêtres et leurs pratiques mystiques. Et vous les jugez aujourd'hui. On doit faire très attention. Oui, Père. Parce que si on n'est pas complet sur le plan mystique, ne pense pas que c'est toujours tes prières à 2 balles qui peuvent résoudre les problèmes. Parce que des chrétiens comme toi viennent remplir tous les jours dans mon IB pour demander de l'aide. Parce qu'ils ont compris qu'à un moment, ils n'ont pas la force spirituelle pour changer un certain nombre de choses. Il y a des enfants qu'on a vendus sur le plan mystique. Ou ceux qui ont vendu, c'est à cause des fautes de la mère. Et des fois, pour récupérer l'enfant, on te demande l'équivalent. Il n'y a pas de tricherie dans le monde mystique. Et des fois, quand tu demandes au génie qui avait récupéré cet enfant, qu'est-ce que tu veux? Il te dit, crois peu. Ne donne donc pas, tu restes avec tes problèmes. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas rester pour discuter. Écoutez ce que vous écoutez sur TikTok, mais n'entrez pas dans des débats que vous ne maîtrisez pas. Le jour où les gens veulent débattre sur les animaux, ils viennent s'asseoir. Je leur fais des démonstrations, je leur montre ce que c'est. Parce que quand tu as fait des études à un certain niveau, il y a des débats dans lesquels tu n'entres pas. Parce que c'est très stupide. Si tu es religieux et que tu veux choisir comment est-ce qu'on doit te traiter, tu vas voir ton pasteur, tu continues avec lui. Ne viens pas sur cite ça. Cite ça. C'est qu'on remet les choses dans l'ordre et on avance. C'est la seule chose qui est importante. Le rituel est capital. Et tous ces éléments font partie du rituel pour pouvoir regresser certaines choses, pour pouvoir remettre certaines choses à leur place. Parce que c'est important pour nous. Avant, les animaux n'étaient pas faits pour qu'on les mange. L'humanité était végétarienne. Parce que ces animaux étaient justement là pour des rituels. Mais les gens, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, on mange la viande à tort et à travers. Mais avant, ce n'était pas ça. D'où le fait que même en une semaine, on doit limiter, on doit manger des herbes et peut-être manger la viande une fois le mois ou une fois la semaine. Limiter ça parce que ce n'est pas la fonction. Leur fonction, c'est faire autre chose. Ils doivent porter nos problèmes et les résoudre. La personne qui n'a pas envie d'entendre ça, qui laisse. L'autre dit donc, quand tu l'animal, on porte des karmas. Ces karmas ne se nettoient pas aussi par des exercices énergétiques. C'est très stupide ces histoires de choses. Comment tu peux dire quelque chose et son contraire? Ça ne tient pas. On doit faire très attention. On doit faire très attention parce qu'on ne sait pas sur quoi on se base. La spiritualité est profonde et elle n'est pas à niveau. Lorsque ton niveau c'est ici, ne critique pas ceux qui sont ici. Parce que c'est qu'ici tu ne sais pas. Tant que tu ne vois pas sur le plan mystique, tu ne vas pas dans les mondes astraux. Quand tu ne vas pas dans les mondes astraux, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. C'est quand tu seras face à certaines réalités que tu vas comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Les choses marchent différemment. Les choses marchent différemment. Et certaines dettes, on doit savoir comment les payer. Si on ne sait pas comment le faire, on a tout détruit. Ne vous laissez pas avoir, hein. Ne vous laissez pas tromper. Restez accrochés en ce en quoi vous avez cru. Et quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Parce que les gens parlent des animaux, ils ne maîtrisent rien des animaux, ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Tous les jours, tuer les animaux pour manger. On va au marché, on achète 1 kilo de viande. Ce n'est pas un animal qui est tué. Tu sais qu'il est tué comment? Tu sais que le boucher a dit quoi quand toi tu viens manger? Tu sais qu'est-ce qu'il a dit au départ? Justement. Quand les gens critiquent la tradition africaine, les plus gros mangeurs de viande dans le monde, ce sont les chrétiens. Donc les plus grands tueurs d'animaux, ce sont les chrétiens. Plus que, moins que chose brochette, moins que chose animal. Les plus gros mangeurs de viande, ce sont eux. Ceux même qu'on accuse aujourd'hui qu'ils tuent les animaux en mangent moins. Le lion mange le moins les animaux, c'est dans la tradition africaine. Il faut que je vous le dise. Parce qu'on a une autre vision des animaux qui est plutôt dans le sens du rituel. Et ce n'est pas tous les animaux qu'on tue que nous on mange. Les plus gros consommateurs de viande qui ont les maladies bizarres comme la goutte et tout le reste. Allez dans le monde chrétien, vous allez voir ça rempli là-bas. Les maladies cardiaques. Pas la consommation. Parce que tu ne sais pas comment on a tué l'animal, mais tu manges. Comment tu n'auras donc pas de problèmes de respiration, des problèmes cardiaques et tout le reste. C'est pour ça que dans la tradition juive, par exemple, tu ne mangeras l'animal qui est seulement si l'animal a été tué par un chorette, un abatteur rituel reconnu, dont on sait qu'il a respecté toutes les règles de la cacheroute avant de tuer l'animal, jusqu'à saler la viande avant de te la donner. Si c'est qu'il ne l'a pas fait, on ne mange pas. Tout le monde n'est donc pas appelé à tuer un animal, parce que ça demande une expérience, une force spirituelle d'un certain niveau. Que les ancêtres vous bénissent tous.
Alafia Père, merci véritablement pour être entré dans cette thématique, nous permettre de mieux comprendre ce que c'est qu'un rituel, quel en est l'impact dans les vies des hommes et des femmes au quotidien. Retenons ensemble que tout est rituel et justement, il faut savoir sur quoi s'appuyer pour pouvoir le respecter. Il est important également d'être discipliné et surtout de respecter l'ordre qui prévaut dans l'exécution de chaque rituel. C'est sur Je voudrais, excusez-moi, oui, Père. Pendant que il y a les ancêtres qui me disent quelque chose à ajouter. Vous savez, c'est avec eux qu'on fonctionne. Oui, Père. Les ancêtres me disent ceci. Dans le temps, lorsque les territoires étaient arrachés et qu'il ne restait plus beaucoup de fils, et que les garçons qui restent dans le village ont peur. Ont peur. OK? Les ancêtres disent que voilà ce qui était fait. On a mené ces garçons-là pour les préparer à la guerre et pour qu'ils soient chauds et qu'ils bénéficient des guévorotes, de la rigueur en ce moment-là. On modifiait leur sang. Au niveau des guévorotes, on l'augmentait. Comment est-ce qu'on augmentait? On les faisait manger un animal sauvage. D'où le fait qu'il y a beaucoup de totems dans la tradition africaine. Un peu comme le namer, qu'on appelle le léopard, et tout le reste, qui est le signe de la dureté, parce que le léopard ne mange pas son animal au sol. Il monte avec lui sur l'arbre. Tant qu'il n'a pas fini de manger, il ne descend pas avec lui. C'est un gros codage. Donc, vous voyez, l'autre côté de la spiritualité que les gens ne connaissent pas. Que des fois, en temps de guerre, pour que les gens aient un courage de pouvoir défendre les frontières de leur pays, c'est le secret que je vous donne. Je ne vais pas beaucoup parler. On faisait certaines choses pour eux, mais qui n'étaient pas faites devant les gens tous les jours. Juste pour leur donner un certain courage, on incarnait ces animaux-là à l'intérieur d'eux. D'une certaine façon, et la consommation se faisait aussi. Pour qu'ils aient une certaine spiritualité, un certain niveau spirituel. Merci. Alafia Père, et merci encore aux ancêtres qui ont tenu justement à mettre l'emphase sur ce détail-là. Madame, Messieurs, la suite des informations et même de la formation se poursuit à CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Si vous souhaitez être des initiés, mieux connaître la tradition et toutes ses méandres, c'est donc le lieu pour pouvoir citer, c'est le lieu de siéger, c'est le lieu d'apprentissage adéquat. Laissez-nous donc en commentaire vos impressions et surtout suggestions de thématiques, pourquoi pas, et ne manquez pas d'afficher vos témoignages pour la lumière importante que vous recevez à travers ce canal de lumière. On va se retrouver pour un tout nouvel épisode de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret, mais déjà, paix et bénédiction soient avec vous et surtout que la lumière ancestrale ne vous quitte pas. Ne manquez donc pas de partager l'important message que vous avez reçu aujourd'hui en cliquant simplement sur la flèche qui s'affiche au bas de cette vidéo à celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint le canal CITSA, pour qu'ensemble, nous puissions partager ces secrets, mais surtout grandir dans la spiritualité, grandir dans la connaissance ancestrale et davantage nous rapprocher de ce monde-là, du monde de nos ancêtres. On va donc se retrouver pour un tout nouvel épisode, mais déjà, que la lumière ancestrale soit avec vous. Merci.